Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde, ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment, et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les lions et les lionnes. Donc, bah, j'espère que vous allez bien. Comme pour les autres signes, donc je commence avec les 3 premières cartes, ça commence bien, hein, qui posent un petit peu la situation, la question, le passé, les vies antérieures. Donc, on va commencer avec la première carte. Donc, vous avez eu le feu sacré avec connexion. Donc, déjà, je pense qu'il y a, pour vous, le mois de novembre, au niveau de la thématique, ça va être peut-être la connexion, des sortes de mises à jour, voir un petit peu si la connexion est bonne, alors avec qui, avec quoi, on va voir si on va avoir plus de précision, mais ça va être un mois de communication aussi, dans tous les sens du terme, que ce soit avec le présent, le futur, le passé, avec les êtres actuels lesquels qui sont dans votre entourage, lesquels sont dans votre entourage. Hein. En même temps, il y a ce côté, très spirituel, il y a un côté très parfois même mystérieux. Alors est-ce que, on va voir avec les autres cartes si on a un petit peu plus de précision, le foyer, le tipi. Donc je pense qu'il y a peut-être un rapport avec où vous vivez actuellement. Alors c'est pas forcément que le foyer familial, ça peut être aussi le foyer professionnel. Hein. Apparemment, est-ce que là il y a besoin de communication, d'éclaircir certaines choses, hein, peut-être qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été faites. Hein. Je veux dire, il va y avoir ce besoin de vous reconnecter peut-être à vous-même, hein, à la terre. Enfin, il y a ce côté-là un petit peu de, pour essayer de mieux comprendre les choses ou de mieux comprendre la situation, il va peut-être falloir que vous fassiez un retour en arrière,
peut-être que auprès d'ancêtres, bon, que ce soit par l'intermédiaire des âmes, mais aussi par l'intermédiaire de la généalogie. Si vous avez encore votre grand-mère, vos grands-pères, des grandes-tantes, enfin, un petit peu des gens qui connaissent l'histoire de votre famille, il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir peut-être essayer de voir. Il y a peut-être des choses à trouver, des explications, à trouver des informations en fonction de votre situation actuelle. Et enfin, la dernière carte, c'est le passage avec le voyage. Donc je pense que oui, il y a peut-être une espèce de comme une transition à faire entre vous et le passé, parce que peut-être quelque chose dans le passé n'a pas été dit, ou a été mal dit, ou a été peut-être tronqué, dans le moins bon des cas. Mais en même temps, si il y a un état actuel que si vous voulez avancer, il va falloir peut-être faire une sorte d'introspection. On va voir si les autres cartes nous donnent plus de précision. Mais là, j'ai l'impression vraiment que ça concerne ouais, votre foyer peut-être privé, la sphère privée, où il va falloir peut-être vous reconnecter à des choses ou à des gens oubliés. Alors bon, ça peut être dans une autre vie, mais ça peut être aussi, je vous dis, ça peut être des aïeux, des amis de la famille qui connaissent certaines situations, certaines choses, parce que si il vous manque peut-être, j'ai l'impression qu'il vous manque peut-être une pièce du puzzle pour bon, une certaine situation. On va voir ça. Ensuite, on continue. Donc, vous avez eu le passeur d'âme, métamorphose. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très spirituel dans ce mois de novembre où, justement, afin de mieux avancer, afin de mieux comprendre certaines choses, il va falloir que vous penchez, pardon, sur votre passé, mais peut-être votre passé antérieur, des vies antérieures. Alors, je sais que c'est pas évident, bon, ça, il y a des spécialistes, si on peut dire ça comme ça. Enfin, méfiez-vous quand même, parce qu'il y a pas mal de baratineurs, malheureusement. Mais bon, peut-être aussi par un tirage de cartes particulier, à ce moment-là, vous me contactez. Vous pouvez avoir ce genre de réponse-là aussi. Mais il y a vraiment quelque chose. Ou alors, bon, pour certaines, bon, il y a peut-être un accompagnement à faire pour des personnes. Mais vraiment, si j'ai l'impression que pour pouvoir avancer, il faut que vous ayez fait une part de quelque chose d'autre. Alors, je dirais pas votre deuil parce que c'est bon. Après, ça peut être mal pris, mais il y a vraiment ce côté. Si vous voulez que ça avance, si vous voulez que les choses se transforment, il y a quelque chose d'ancien qu'il faut comprendre, qu'il faut vous renseigner. Alors bon, je vous dis, ça peut être aussi dans votre petite enfance, tout simplement. Et vous auriez une explication à une certaine situation. Alors, tout dépend de chacun. Ensuite, vous avez eu Pégase avec élégance. Donc, c'est ça, il y a quand même... il y a quelque chose, vous avez besoin de savoir quelque chose. Comme s'il vous manquait une information, comme si... alors après, à vous d'adapter à la situation. Si vous voulez après avoir cette sorte de, comment dire, de fluidité, après que vous soyez comme si vous soyez allégé de quelque chose, parce qu'il vous manque un renseignement, je vous dis, il manque une pièce maîtresse pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose du passé qui vous retient ou qui, je vous dis, je sens plutôt quelque chose où on vous a pas tout dit. Il y a un peu ce côté un peu le secret familial, un truc dans le genre. Quoi. Mais après, à vous d'adapter, je dis, bon, ça peut être très bien sur le plan professionnel où on vous a pas tout dit non plus. Quoi. Je veux dire, après, il faut extrapoler, c'est un tirage général. Ensuite, vous avez eu le temple apaisement. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a comme une sorte de tornade, d'orage, et que si vous voulez vraiment l'apaiser, il vous faut entre guillemets, la petite formule qui permette c'est vraiment quelque chose d'intérieur, c'est vraiment quelque chose de profond. Moi, je vois ça plutôt en vie antérieure, donc ça, je vous dis, même avec un tirage de cartes, on peut trouver l'explication. Et ça m'est arrivé plusieurs fois auprès de certaines personnes, justement, grâce aux cartes, on a pu comprendre ce qui s'était passé dans une vie antérieure ou dans le passé, dans la jeunesse, et ce qui explique une sorte de problématique actuelle. Donc là, il y a vraiment ce côté, si voilà, je sais pas, il faut que vous fassiez un petit peu de recherche pour voir pourquoi la situation s'est présentée comme ça maintenant. Pourquoi vous êtes dans cet état d'âme-là. Alors, c'est pas forcément mauvais, ça veut dire, voilà quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, voyez. Après, vous avez la fée avec le bonheur. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous ferez ces sortes de recherches, ces sortes comment dire,
de reconnexion à vous-même et à votre enfant intérieur, à votre enfance naturelle, si on peut dire ça comme ça, hein, introspection, hein, voir, analyser les choses, peut-être tout simplement, bon, par la méditation, mais aussi en essayant de mettre sur papier tout ce qui s'est passé ces derniers temps et, et pourquoi il y a peut-être une situation qui se représente ou il y a quelque chose qui stagne. Et je pense en étudiant point par point pour comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous êtes à tel endroit, pourquoi vous êtes avec telle personne, pourquoi vous faites tel métier. Et je pense à partir du moment, il y a peut-être il y a des déclics qui vont se faire et automatiquement les rouages vont se remettre en route. Et là, je pense que vous allez aussi, mieux aller puisque vous allez vous soulager d'une sorte de poids. Alors c'est pas forcément un truc terrible, mais voilà. Mais bon, il y a vraiment ce côté de quand je renonce parce que je repense à la carte le passeur d'âme avec métamorphose. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pardonné ou qu'on vous a pas pardonné. Hein, il y a peut-être aussi il y a une espèce de peut-être un truc comme ça qui qui vous hante, si on peut dire un peu, et parce que justement vous n'avez pas fait entre guillemets le deuil de telle ou telle chose, hein, le pardon à telle personne, à telle situation, et peut-être aussi peut-être que vous n'avez pas osé demander pardon à quelqu'un ou par rapport à une situation donnée. Hein, donc, mais n'oubliez pas aussi de vous pardonner à vous-même. Hein, il y a ça aussi qui est très important pour que le cheminement se fasse correctement. Donc voilà, donc on était avec la petite fée et le bonheur, et donc je pense qu'à partir du moment où vous allez dénouer un peu tout l'ensemble, ça va vous permettre justement de vous alléger. Hein. Alors évidemment, bon c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que ça a l'air d'être quand même bien spécifique, donc dans ce cas-là, allez plutôt voir votre ascendant. Hein. Donc on continue maintenant justement avec l'histoire un peu des réponses ou des futurs, un petit peu vraiment par rapport à la situation actuelle. Et donc la première carte, c'est vous avez vu le cercueil. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui prenne fin. Hein, mais c'est à vous de mettre fin à cette chose-là, à cette situation-là. Hein, je pense que c'est vous qui détenez la clé, hein, et c'est à vous de... Bon, là, ça reviendrait à l'expression de faire son deuil, quoi. Mais c'est en même temps, c'est une sorte de... Comme si, hop, on voulait faire un table rase sur une certaine chose, sur un certain passé, hein, et vraiment, il y a vraiment ce côté de... Mais en même temps, c'est pas mortuaire, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais c'est vraiment, si vous voulez justement vous alléger, avoir un petit peu le côté du cheval blanc, la fée qui vous protège, être dans le bonheur, je pense que c'est ça. Vous devez mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être peut-être à une situation professionnelle, bon, en partant ou voilà, un peu... Ensuite, vous avez eu la tour Eiffel. Donc vous voyez, je pense qu'après, à partir du moment où vous aurez posé toutes les bases, toutes les conditions, un peu tout ce que vous pouvez avoir comme renseignement, comme information, comme explication. Après là, vous serez plus, comment dire, plus ancré, plus les pieds sur terre. Il y aura vraiment plus, il y aura plus, comment dire, cette gêne, ce boulet pour certains. Hein, donc, et là, il y a vraiment ce côté de retrouver une certaine force. Moi, je vois ça plutôt un peu comme la tour dans les tarots. Et il y a vraiment, au moins, il y a une sorte de, comment dire, ça vous permettra de vous élever, ça vous permettra d'avancer et d'être, entre guillemets, plus en osmose avec vous et les autres. Et enfin, pour terminer, la carte de l'infini. Hein, en général, c'est comme ça qu'elle se tient. Donc, il y a vraiment ce côté de, comment dire, comme si tout se dégageait. À partir du moment où vous avez eu les informations ou fait les fameux pardons d'un sens ou de l'autre, et que vous avez eu des explications, que vous avez eu une compréhension d'une certaine situation, automatiquement, après, je veux dire, l'horizon va s'ouvrir à vous. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté.